je ne vais pas et je ne pourrai pas rentrer dans des décisions techniques qu'un entraîneur il prend, spécialement ça serait un manque de respect, et ce n'est pas ma place. Au même moment, je tiens à dire, parce que sinon, on n'est pas juste. Vamos, il a passé un été compliqué, avec beaucoup de situations de saut et de bas. Et il n'était pas un joueur qui était stable pendant l'été. Je ne dis pas que ça c'est la conséquence de tout ce qui s'est déroulé dans les mois de septembre, octobre, novembre, les derniers mois. Ce que je tiens à dire comme président du club, c'est que la réaction de Vamos dans les mois de septembre, c'était exemplaire. Une fois que j'ai parlé au groupe, je l'ai nommé comme un des exemples du travail et de ce qu'il cherche de mettre en place et avec beaucoup de changements positifs. Après, sont les décisions de l'entraîneur, de qui va être les joueurs qui s'adaptent de plus au match, aux idées qu'il va mettre en place. Mais avec Vamos, je tiens à dire publiquement que les changements positifs qu'il a eu dans le mois de septembre, c'est quelque chose qui c'était très apprécié par tout le monde ici à l'intérieur du club. La situation avec Chancel, rien n'a changé. Et je crois que dans la vie, il faut être transparent, il faut être clair. Chancel, comme des autres joueurs, il a été appelé par les coachs, il a été appelé par la direction, il était à connaissance de sa situation depuis le mois de juin 2024. Je crois que la façon d'actuer du club a été la même qu'on l'a communiqué autour du 20 juin. Rien n'a changé. C'est aussi vrai, et je tiens à le dire, que le club il a respecté tous les engagements légaux vis-à-vis des joueurs. C'est normal. Des joueurs aussi, dans sa convivence avec les groupes, j'ai rien à dire. Parce que parfois, c'est très facile de mettre la faute sur les autres. Les joueurs, il a eu un comportement très bon dans sa situation. Que c'est difficile, parce que c'est difficile cette situation pour un joueur de football professionnel. Et on est tous clairs. Mais c'est vrai qu'il était conscient de quelle serait sa situation au même moment. Situation pour le mercato d'hiver. Le club, il est très clair. Même situation que l'été. Les joueurs, ils l'ont pris. S'il arrive le prix qu'on souhaite pour les joueurs, on serait très content de trouver une solution qui soit bénéfique pour les joueurs et pour le club. Mais pour moi, le respect de l'institution, le respect du club, c'est la chose la plus importante dans cette situation. Parce que quand il est clair, je demande la même clarté. Et attention, si quelqu'un il veut prendre des décisions, en sachant toute l'information, je le respecte. Parce que chacun, il est libre de prendre les meilleures décisions pour lui ou de prendre ses décisions. Mais en même temps, personne ne va passer au-dessus de l'institution et du club. Pour moi, c'est une des meilleures décisions qu'on a prises au club depuis le mois de juin. L'église au milieu du village. Les pouvoirs où il doit avoir les pouvoirs. Ça, c'est très important. On a pris ce risque parce qu'on voulait changer la culture à l'intérieur du club. Parfois, je comprends qu'après une saison décevante, une saison avec laquelle se sont passées beaucoup de choses, on n'était pas conscient où devait être l'autorité et les types de comportements qui sont acceptables et les types de comportements qui ne sont pas acceptables. On est très content de la décision qu'on a prise. Et sincèrement, on a pris ces décisions avec le support total de Franck McCourt. Parce que c'est un risque, je répète, c'est un risque financier. Je ne suis pas l'arrivée au football il y a une saison pour savoir qu'un joueur dans cette situation, il perd de la valeur. OK? Mais en même temps, combien est-ce que tu gagnes dans les moments que tu mets en place de la discipline, des règles, de la clarté et de que tout le monde il comprend qui a le pouvoir
et comment s'exercite le pouvoir. Combien tu gagnes avec ça comme club? Je crois que beaucoup plus de ce que tu peux perdre avec une transaction économique. Je ne regrette pas absolument parce que c'était très nécessaire pour changer la dynamique de la saison dernière. En même temps, pas tous les cas sont similaires. On a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Ils ont compris ces situations. Et je tiens à remercier aussi beaucoup de comportements des joueurs parce que ce sont des situations que je suis le premier conscient qui ne sont pas faciles. Comme joueur de football professionnel, te retrouver dans cette situation, ce n'est pas facile. Comme pour un dirigeant du club ou un supporter du club, te retrouver dans une position de 8e la saison dernière avec tous les moyens qu'il pouvait avoir dans le terrain, ce n'est pas plaisant. On est en équilibre. Dans la même situation, il y a des comportements qu'il faut mettre en avance. Tu parlais d'Ulysse Garcia. Ulysse Garcia, il a un comportement absolument exemplaire pendant tout l'été. Ça lui a permis de réintégrer l'équipe. C'est la réalité qu'il n'y a pas eu des offres qui sont arrivées, qui ont satisfait la volonté du club. Donc, il y a des offres qui sont arrivées, mais pas au niveau qu'on pouvait accepter. Spécialement parce que Ulysse Garcia, c'est un joueur international avec la Suisse, c'est un joueur qui a une participation en Ligue des Champions, c'est un joueur qui ne comptait pas dans sa première commence, mais ça, c'est la vie aussi de football, que dans les moments que tu es exemplaire, tu travailles, tu te comportes bien, il y a toujours la deuxième opportunité. Il y a toujours la possibilité. Ulysse Garcia, il a fait un des gestes cette saison, et je tiens à le dire publiquement, qui m'ont touché de plus. Après les buts qu'il a marqués contre Lyon, il a envoyé un message au directeur de son équipe, Ali Sarak, pour lui remercier de comment il lui avait traité, lui avait aidé pendant l'été. Ça te fait voir aussi la classe de personnes et comment quelqu'un il cherche de s'imposer. Il sait qu'après les difficultés, il a toujours l'opportunité si tu te comportes bien. C'est un des autres joueurs que j'ai tenu à remercier une fois que j'ai parlé en privé avec le groupe, comme va momenter son changement dans beaucoup de situations qu'il a eu. Pas comportemental, devant momenter, attention. Je suis content avec le loft. Je crois que c'est une décision que c'était très nécessaire pour changer la dynamique et pour commencer avec un nouveau cycle et avec les bonnes valeurs. Pour nous, hors de question, et je me prends l'initiative, même sans discuter avec la partie sportive dans ses réponses, parce que nous, comme club, on croit beaucoup dans le potentiel d'Eli. Marseille, je l'ai dit dans les commences de ces conférences de presse, n'attend personne. Mais c'est aussi vrai que chaque joueur il a son rythme, il a sa adaptation, il a ses temps. Avec l'Uruguay, je suis sûr qu'on a un des meilleurs jeunes attaquants en Europe. Même aujourd'hui, même avec les périodes de saut et de bas. Je crois que le temps de l'Uruguay, il va arriver. On est tranquille. Il doit rester tranquille. Et j'ai beaucoup de confiance dans son avenir et qu'il va finir à s'imposer ici dans ce club parce qu'il a toutes les qualités pour. Adrien, c'est une des personnes avec des valeurs humaines les plus importantes que j'ai eues dans ma carrière. C'est un joueur et une personne extraordinaire. Avec Adrien Rabiot, de quoi est-ce que ça va dépendre? Si j'ai dit la vérité, je crois que c'est dans conversation dans le mois de juin, quand on a fini la saison, et de se dire si tout le monde on est content et si on a tout le monde fait ce qu'on souhaitait avec ce qu'on s'avait dit au commence de septembre. J'aimerais bien qu'il continue tout le temps. Pour l'épaisseur humaine, pour les valeurs qu'il a dans le quotidien, pour ce qu'il nous amène dans le quotidien, c'est normal aussi d'avoir une conversation à la fin de la saison pour voir s'il est satisfait aussi. Et si le choix de l'Olympique de Marseille, c'était le choix qu'il voulait faire dans le mois de septembre et s'il est avec les mêmes moods qu'il avait en septembre.
comme il a dit le coach, si tous les joueurs ils seraient comme Adrien, on serait beaucoup plus content qu'aujourd'hui parce qu'il est quelqu'un sur le terrain et dehors le terrain extraordinaire. C'était une volonté de chercher d'avoir un effectif beaucoup plus jeune. Pour une question que c'était aussi la descente des droits de télévision et pour la pérennité financière du projet. Roberto De Zerbi, c'est un des entraîneurs en Europe qui a eu un des meilleurs track records dans les transferts des joueurs à Sassuolo, à Shakhtar et à Brighton pendant les dernières saisons. Ça fait partie aussi d'une question économique et d'une réflexion financière. Pour nous, prendre des joueurs et faire des investissements sur les jeunes joueurs, c'est quelque chose que c'était recherché et c'était nécessaire. C'est vrai au même moment que tu dois avoir une stabilité dans les résultats et c'est vrai qu'un entraîneur, dans le moment que tu trouves une dynamique, il cherche de donner continuité à une équipe qu'il considère que c'est celui qui va lui porter plus de résultats. Après, les résultats, il supporte beaucoup de décisions qu'il a prises dernièrement, naturellement. Toujours, c'est difficile à trouver un équilibre. Et avec ça, je ne vais pas dire parce qu'il faut avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur tous les différents mouvements et aussi discuter avec des différents agents, des différents entourages, que ce n'est pas encore fait. C'est toujours important de protéger la valeur des différents joueurs dans lesquels tu as fait un investissement et avec la présence sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des différents investissements avec un minutage que j'imagine que les propres joueurs ils considèrent que c'est inférieur à ce qu'ils s'attendaient. Mais ça, c'est la loi du football et ça, c'est les décisions aussi au sein de quels que soient les groupes sportifs. Notre intention à niveau des clubs, c'est de créer de la valeur avec l'effectif qu'on a actuellement. Et on croit beaucoup dans les investissements qu'on a fait. Sur chaque opération, on discutait l'autre jour avec les coachs. On les fera à nouveau parce qu'on était convaincus. Parfois, les temps d'adaptation, ce n'est pas les mêmes. On va analyser des différents cas. On va trouver les meilleures décisions. Avec la première prise, c'était sur la performance sportive collective de l'équipe. Aussi pour regarder les investissements qu'on a fait sur des différents jeunes joueurs. Mais ça fait partie d'une réflexion plus grande. C'est vrai que la réflexion généralisée du club cet été, c'était d'avoir des joueurs plus jeunes, c'était d'avoir un effectif pour créer de la valeur, spécialement parce que la descente des droits de télévision, ça t'oblige dans l'avenir à avoir un paquet de joueurs que ça te permet aussi de créer une économie pour colmer la descente des droits de télévision dans le football français.